Donc, et c'est à ce moment-là que nous allons faire des semis de poireaux. Nous sommes au mois de mars. Oui, il faut déjà penser aux semis d'hiver. Il faut déjà penser aux plantations d'hiver. Il faut déjà y penser. Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Merci de regarder jusqu'à la fin si ça t'intéresse de savoir ce qui se passe avec mes poireaux. Donc, déjà, mes poireaux que tu vois ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pots de poireaux. Je les ai semés le 4 janvier et la germination s'est très bien passée. J'ai de très beaux poireaux qui se développent très bien. Nous sommes au mois de mars, nous sommes déjà vers la fin du mois de mars. Et là, regarde à quel stade est-ce que je suis avec ces poireaux-là. Je dis bien, ce sont des poireaux qui ont été semés en janvier. Regarde à quel stade on est. Donc, tu comprends très vite que le poireau, pour se développer, a besoin de beaucoup de temps. Donc, je mettrai ceci en terre d'ici peut-être le mois de mai ou bien vraiment le mois de juin. Bref, ça sera quand même assez tard parce que le poireau prend beaucoup de temps pour pouvoir se développer. Donc, au mois de septembre, je compte récolter ces poireaux-ci. Mais si je vais les récolter au mois de septembre, qu'est-ce que j'aurai comme poireau au mois de décembre ou bien au mois de janvier de l'année prochaine? Donc, et c'est à ce moment-là que nous allons faire des semis de poireaux. Nous sommes au mois de mars. Oui, il faut déjà penser aux semis d'hiver. Il faut déjà penser aux plantations d'hiver. Il faut déjà y penser. Même si nous sommes encore au mois de mars, il faut déjà y penser. C'est comme ça, c'est un peu comme les choux. Les choux, on va les semer pour les récolter au printemps ou bien en été. Il y a aussi des choux qu'il faudra penser déjà à semer pour l'hiver, tu vois un peu. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt te parler du poireau. Donc, ce poireau-là se trouve dans cette boîte-ci et je vais avoir, tous mes poireaux sont là, dedans. Allez, ok, c'est bon. Donc, dans cette boîte, voici enfin, ici, je n'ai que les sachets de poireaux. Donc, ici, on me demande, j'ai plusieurs variétés de poireaux. Je vais avoir les poireaux d'Elbeuf, qui sont les poireaux qui se sèment janvier, février, mars, pour se récolter en juillet, août et septembre. Et c'est ça que j'avais semé là. J'ai d'autres poireaux ici qui vont se récolter en octobre, novembre, décembre, janvier et février, qui sont les bleus de Solèze. Et aussi, il y a un autre, ce sont des géants d'hiver, qui vont se récolter en août, septembre, non, qu'est-ce que je raconte? En octobre, novembre, décembre, janvier, février. Mais ces deux qui se récoltent en hiver doivent être semés au mois de mars, avril et mai. Donc, tu vois qu'on a 3 mois pour pouvoir les semer. Mais moi, je préfère les semer maintenant. Tout simplement parce que j'ai l'habitude de faire des semis assez tôt en saison pour que s'il y a un souci, que je puisse encore avoir le temps de refaire d'autres semis. Donc, je vais prendre l'exemple de mes semis de tomates. Il y a certaines variétés que je n'avais pas semées du tout en février et que j'ai dû attendre au mois de... Enfin, j'ai voulu attendre en mars et je les ai semées assez tard. Donc, jusqu'à présent, ça n'a pas encore levé et moi, ça me fait peur d'avoir fait ça. Donc, je regrette de l'avoir fait. Si j'aurais su, je l'aurais semé plus tôt. Donc, c'est pourquoi je préfère me prendre un peu plus tôt. Déjà parce que je n'ai pas de chauffage, de tapis chauffant et aussi je n'ai pas de système de lampe pour pouvoir faire que mes plantes se développent très vite. Je n'ai rien de tout ça et donc moi je préfère maintenant m'y prendre assez tôt pour ne pas être... pour ne pas m'y prendre tard et regretter. Donc, pour faire les semis de poireaux, on a besoin de... Pour moi, c'est un terreau. Au fond, j'ai mis vraiment de terreau de très mauvaise qualité. Au-dessus, j'aurais mis le terreau universel que... Bon, voilà. Tu prends juste un terreau qui n'a pas trop de gros morceaux, tout simplement. Et tu prends un terreau que tu vas utiliser. Donc, ici, justement, c'est mon terreau. Il est assez bon. Tout simplement, il est bien. Et je vais faire des semis. Attention, ah oui, ce que j'oublie de te dire, c'est que pour les poireaux, vu que ça va mettre plusieurs mois dans ce pot, il est important de semer très profond. Enfin, non, il est important d'avoir un pot profond. Parce que si le pot est petit, tu vois,
tu vois, si c'est très peu, en fait, tu vas avoir un manque de nutriments assez rapidement dans des pots. Donc, c'est important d'avoir un pot assez profond pour pouvoir, pour que le poireau se développe là pendant plusieurs mois et après que tu pourras tout simplement remettre ça en pleine terre. Donc, voici mes poireaux là. Et pour les semer, il y en a qui vont utiliser, qui vont semer en ligne, machin truc. Moi, je préfère toujours faire comme si je salais mon plat. Et c'est ce que j'avais fait ici. Ça se passe bien, ça se passe bien. Donc, je vais faire comme si je salais tout simplement mon plat. Je vais en mettre quand même pas mal. Parce que ce sont des poireaux qui se... Ah oui, je dois semer ça avant 2025. Donc, tu vois, je ne sais même pas si ça va germer. Ce sont des géants d'hiver. Donc, je vais m'arranger à semer tout le paquet cet hiver, ce printemps-ci, pour ne pas en avoir qui va rester. Donc, je vais semer ça et d'ici 3 semaines, allez, et d'ici 3 semaines, j'espère que ça aura germé. Mais si ce n'est pas le cas, je pourrais maintenant semer l'autre variété parce que ici, j'ai terminé la variété. Il n'y a plus rien dans le sachet, donc je pourrais semer l'autre variété. Mais j'ai pas envie de semer l'autre variété là tout de suite parce que bon voilà, je donne une chance à ce paquet-ci de pouvoir germer. Mais je t'assure quand même que j'ai mis beaucoup. J'ai mis peut-être un peu trop, mais en même temps, le sachet, c'est à semer jusqu'en 2025. Donc je me dis, bah, et celui-ci, ah non, même celui-ci c'est en 2025. Oh purée. Je sais pas, bref, je ne peux pas faire que des poireaux. Je vais, ce sachet-ci, même si, mais comment j'ai fait pour acheter des sachets qui se périment la même année? Bref, je vais laisser ça comme ça et je vais les remettre dans ma boîte. Je les mets dans ma boîte tout simplement et je ferme. Et là maintenant, je vais saupoudrer ceci avec le terreau universel encore. Le terreau est posé ici par terre. Les graines sont assez grosses, donc je ne me prends pas trop la tête pour pouvoir recouvrir ça. Mais il ne faut pas aussi trop recouvrir hein, parce qu'attention, il ne faut pas aussi que ce soit semé trop profondément. Donc, et là, je vais faire comme ceci au-dessus. Je vais faire ça. Allez. Regarde ce qu'on retrouve dans des sacs de terreau. Regarde, carrément quoi. Mais bon. C'est aussi parce qu'on achète le terreau moins cher. Allez, j'aurai terminé avec ce semis. Je vais déposer ce petit seau, je vais le déposer dans de l'eau et l'eau par capillarité va remonter pour pouvoir humidifier ces graines-là. Et après, je vais les déposer je préfère les mettre à l'intérieur de la maison, ou bien je peux les laisser plutôt, bref, je vais les laisser, non ça va. Je vais les laisser à l'extérieur, mais ça sera sous abri. Je vais les laisser sous abri. Peut-être sous la serre, mais je vais laisser ça dehors. Parce qu'à l'intérieur, j'ai déjà pas mal de plantes. J'ai pas mal de semis en cours. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Ah oui, il y a pas mal d'ambulances. On dirait que je vis juste à côté de l'hôpital, alors que ce n'est pas le cas. Donc là, j'aurai terminé mes semis de poireaux et j'espère que ça t'aura intéressé. Si le contenu de ma chaîne t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, 1 pour me soutenir et 2 pour voir ce que je fais sur ma terrasse, devant ma maison. Parce que oui, je fais des plantations devant la maison, tu l'as bien entendu, je fais des plantations devant la maison. Si ça t'intéresse, j'ai déjà pas mal de vidéos qui traitent ce sujet-là. Et j'ai aussi un potager à distance, à 1 km de ma maison et il fait 40 mètres carrés. Si c'est ma toute première vidéo que tu regardes, je t'invite à regarder les autres pour mieux me connaître et voir exactement pourquoi est-ce que j'ai un potager à distance. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se dit dans une prochaine vidéo. Merci et au revoir. Ciao, ciao.